Le championnat de France FFSA GT, c'est la discipline reine du GT Tour. À quelque chose près, on prend les mêmes et on recommence en 2012, si ce n'est que le duo champion de France, Anthony Beltoise et Laurent Pasquali, ne fait plus cause commune, même si les deux hommes sont restés fidèles à Pro-GT by Almeras. Anthony Beltoise fait désormais équipe avec Henri Acide. Laurent Pasquali est lui aligné aux côtés de Franck Pereira. David Hallyday et Stéphane Ortelli, vice-champion 2011, pilotent toujours une Audi R8 du Team Audi France. Face à eux, le clan Sofrev ASP est renforcé par l'arrivée d'Olivier Panis et Éric Debar. Les deux hommes font équipe avec Ludovic Badet et Jean-Luc Boblik, ainsi qu'une association intéressante entre Fabien Barthès et Morgan Moulin-Trafort. Enfin, du côté des outsiders, la Mercedes SLS AMG du Sébastien Loeb Racing, de Gilles Vanley et Frédéric Gavillon sera à surveiller de près. Et en Coupe de France, Porsche, Audi et Dodge animeront la course dans la course. Autre nouveauté de la saison, c'est l'arrivée de Art Grand Prix avec une McLaren MP4 12C et d'entrée de jeu, Grégoire Demoustier s'illustre en signant la pole position. Mais les deux noms, c'est avant tout un premier week-end compliqué pour Henri Acide et Anthony Beltoise. Le premier se fait sanctionner par un départ anticipé dans la première course avant que le deuxième cité ne s'accroche avec son équipier Laurent Cazenave. Beltoise abandonne. Résultat, Paul Lamique et Grégory Guilvert entament la saison par une victoire grâce à un dépassement de Guilvert sur Panis en fin de course. « 13 voitures évoluent en formation serrée au début de la deuxième course où Anthony Beltoise capitule après 10 tours seulement. À l'issue des changements de pilote, Laurent Pasquali prend les commandes après un super relais de Franck Pereira. Le nouveau duo de l'équipe Almeras s'impose devant Vanley Gabillon puis Panis Debar. À Dijon, Anthony Beltoise et Henri Acide vont remettre les choses en place. Henri Acide se bat aux avant-postes en début de course face à la Mercedes de Gilles Vanley, la Dodge Viper d'Erwin France. Mais c'est après les changements de pilote qu'Anthony Beltoise fait la différence. Il franchit pour la première fois de l'année la ligne d'arrivée en vainqueur. Anthony Beltoise confirme en signant la pole de la deuxième course. Il mène les débats devant Mike Parisi et Grégory Guilvert. Les changements de pilote, c'est le moment clé des courses en GT/FFSA car les équipages doivent s'arrêter plus ou moins longtemps selon un temps forfaitaire calculé notamment en fonction des résultats précédents. Ainsi, à Dijon, c'est Laurent Pasquali qui profite de la situation. Il remonte 1 à 1 ses adversaires et passe premier au 37e tour pendant qu'Éric Debar et Henri Acide se disputent la deuxième place. Avec 2 victoires en 4 courses, Laurent Pasquali et Franck Pereira s'installent solidement en tête du championnat. Grâce à leur régularité, Olivier Panis et Éric Debar sont 2e. Acide Beltoise démarre réellement leur saison en Bourgogne avec une victoire et une 3e place. Sur le tourniquet du Val-de-Vienne, Acide et Beltoise continuent leur récital après un départ tumultueux où Gilles Vanley sème la zizanie. Un trio se dégage avec Henri Acide, Gilles Vanley et David Hallyday ensemble. Et Frédéric Gabillon, à bord de la Mercedes du Sébastien Loeb Racing, ressort des stands en tête devant Stéphane Ortelli et Anthony Beltoise. Très inspiré, Beltoise passe 2e, puis 1er quelques instants plus tard. C'est la 2e victoire de la saison pour Anthony Beltoise et Henri Acide. En pole position de la 2e course, Anthony Beltoise mène la danse devant les 3 Ferrari de Sofrev ASP, Ludovic Badet devant Olivier Panis, puis Morgan Moulin-Trafort. Les Ferrari profitent des passages au stand pour prendre les commandes de la course. Mais une grosse sortie de Bruno Hernandez va venir mettre fin au débat. En voulant éviter les débris, Laurent Pasquali sort également de la piste. Le drapeau rouge est brandi. Jean-Luc Boblik et Ludovic Badet l'emportent devant Panis Debar et Beltoise Acide. Après ce résultat, changement en tête du championnat, même s'ils n'ont pas encore gagné la moindre course, Olivier Panis et Éric Debar passent premier avec 4 points d'avance sur Anthony Beltoise et Henri Acide. Pasquali et Pereira, eux, marquent le pas. Et avant de nous rendre à Manicourt, gros plan sur une nouvelle équipe arrivée cette année en GT/FFSA, Art Grand Prix. L'arrivée dans un championnat d'une nouvelle écurie constitue toujours un événement, présent en GP2 et GP3.
Art Grand Prix, le team de Frédéric Vasseur et Nicolas Todt fait cette année son entrée dans le championnat de France GT. Pour relever ce nouveau défi, Art Grand Prix s'est allié à McLaren, un choix évident au vu des liens qui unissaient déjà les deux entités. La saison elle a été abordée en ayant déjà une nouvelle voiture. Tous les mécanos ont été recrutés en interne chez nous qui ont fait du GP2 ou du GP3, qui ont été sensibilisés par l'attrait de faire un nouveau championnat en GT avec une nouvelle voiture. Ça donnera un futur, j'espère, très proche dès l'année prochaine, dans une catégorie peut-être plus d'endurance. C'est le but un petit peu qu'on s'est fixé avec un constructeur qui travaille à part entière avec nous. Confiée à Grégoire de Moustier et Ulrich Amado, la McLaren MP4 12C connaît un début de saison difficile. Pourtant, à l'aide-nom, tout avait bien commencé. Non, on a fait une pole, donc c'est bien. Ça montre qu'on peut être performant, ça montre qu'on peut jouer devant. Mais ça ne rapporte pas de points au championnat, donc c'est un peu dommage. Mais bon, la saison est encore longue, c'est pas fini. On va voir ce que ça va donner ici. Je pense que ça va être un week-end important pour nous. Effectivement, à chaque meeting de course, la McLaren progresse. Les chronos sont là. Elle se rapproche petit à petit des Porsche, Ferrari et autres Audi. Du potentiel, il y en a. La voiture est très très rapide. En tout cas, on a pu voir en chrono pur, la voiture est très rapide. On a quelques soucis sur la longue distance pour finir une course. Mais je pense que ça s'améliore au fur et à mesure. On arrive à trouver les soucis qu'il y a. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne commence pas à finir des courses à partir de ce week-end. Au Val de Vienne, Grégoire de Moustier et Ulrich Amado termineront à la 5e et à la 7e place. Passer sous le drapeau à damier, c'était le but à atteindre. Prochain objectif, un podium. Et pourquoi pas à Manicourt pour le week-end du 14 juillet. Le rendez-vous de Manicourt est synonyme de mi-saison. Important donc pour tout le monde de frapper un grand coup avant la pause estivale. Après un début d'exercice marqué par un accrochage entre David Hallyday et Éric Debar, c'est en fin de course que tout se joue. Anthony Beltoise croit alors se diriger vers un troisième succès, mais dans le dernier tour, au fameux virage du Château d'Eau, Grégory Guilbert, à bord d'une Audi R8 LMS Ultra du Saint-Éloque Racing, passe en tête. Et pour la deuxième fois de l'année, Guilbert et l'Amic l'emportent. Deuxième, Beltoise Acide compte un 5e podium consécutif. La hiérarchie est totalement bouleversée dans la seconde course du week-end. Grégory Guilbert décidément en forme, Ludovic Badet et Anthony Beltoise se disputent la première place, jusqu'à ce que Ludovic Badet quitte ce groupe suite à un problème de boîte de vitesse. C'est Éric Debar qui ressort en tête des stands, mais il va écoper d'un stop and go pour non-respect de la fenêtre d'arrêt. Ainsi, Grégoire de Moustier et Paul Lamic se disputent la première place. Le dernier mot revient à de Moustier. Il offre une première victoire en GTFS à McLaren et à Art Grand Prix. Et avant les vacances, la situation est on ne peut plus serrée au championnat puisque 4 points seulement séparent les duos de Barbanis et Beltoise Acide. À la rentrée, direction l'Espagne et le circuit de Navarra. Avec 4 vainqueurs différents depuis le début de la saison et 4 points seulement entre les leaders, tout reste à faire. Auteur de la pole position, Grégoire de Moustier prend l'ascendant sur ses adversaires dans un premier temps. Le surprenant Franck Morel occupe la deuxième place. Devant Henri Acide poursuivi par ses équipiers du Projeté by Almeras. Ulrich Amado conserve le leadership après le changement de pilote et concrétise le travail entamé par Grégoire de Moustier. Deuxième, Anthony Beltoise et Henri Acide font une bonne opération car Éric Debar et Olivier Panis, eux, sont contraints à l'abandon suite à un problème au niveau de leur roue arrière droite. La deuxième course espagnole offre une belle passe d'armes entre Anthony Beltoise, Morgan Moulin-Trafort et Dino Lunardi. Fabien Barthès relaie Morgan Moulin-Trafort et pointe premier une fois tous les pilotes passés par les stands. Il gère jusqu'à l'arrivée, tandis que Laurent Pasquali s'illustre.
Pasquali remonte à la 2e place, passant notamment Henri Acide. Fabien Barthès et Morgan Moulin-Trafort l'emportent finalement devant Pasquali, Pereira et Beltoise Acide, les nouveaux leaders du général. Et on écoute la joie de Fabien Barthès. Excusez-moi l'expression, mais c'est bandant, quoi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est géant, quoi. C'est géant, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, donc j'ai fait 20 ans de haut niveau et là je me retrouve. Olive, merci. Et là, voilà, on va dire, c'est autant d'émotions, quoi. Même voire plus, vu que sur un terrain, c'était mon domaine, et qu'ici, c'est pas ça, quoi. Donc bon. Et profitons de cette première victoire du champion du monde de foot 1998 pour en savoir un peu plus sur lui et sur David Hallyday, tous deux connus pour bien d'autres talents. On a coutume de dire que ce sont des stars. Ils font partie de ces gens que l'on voit à la une des magazines People. Mais ici, sur les circuits français, ils sont redevenus des gens normaux. Enfin, pas tout à fait. David Hallyday et Fabien Barthès sont aussi pilotes automobiles, tous les deux engagés dans le championnat de France GT. C'est l'histoire d'une passion, celle d'une star de la musique et celle d'une star du football. On est avant tout, je pense, David c'est pareil, on est avant tout des passionnés de sport auto. Moi j'ai toujours aimé les petites voitures d'abord, et puis tout ce qui faisait beaucoup de bruit. Vice-champion de France GT l'an dernier, David Hallyday reconduit cette saison son engagement au sein du team Audi France, toujours avec Stéphane Ortelli, mais cette fois-ci au volant d'une nouvelle auto, une Audi R8 LMS Ultra, un nouveau challenge en quelque sorte. Dans tous les métiers, on va dire, que ce soit dans la musique, dans tout ce qui est artistique, forcément il y a une compète quelque part avec d'autres artistes. On se mélange aussi avec d'autres artistes. La course c'est un peu pareil, on se mélange avec d'autres pilotes pour les courses d'endurance notamment. Et puis c'est vraiment la compétition. Moi je suis un homme de challenge et j'adore me mesurer aux autres, j'ai toujours aimé ça. David dans le sport auto c'est certainement pour moi la référence aujourd'hui parce que déjà il a une particularité, c'est qu'il sait s'adapter très très vite. Il arrive des situations très compliquées, d'autres choses à gérer, une vie professionnelle très riche. Il monte dans la voiture, il sait déconnecter, il est de suite très très rapide. C'est quelqu'un qui se sert de ses années d'expérience, pas pour être trop sûr de lui, mais au contraire pour être sûr de là où il a gagné, là où il peut gagner et là où il est déjà à 100%. Vice-champion l'an passé, dans le Gentleman Trophy, Fabien Barthès dispute cette saison le championnat de France GT. Sport automobile et football, deux disciplines finalement pas si éloignées. Quel que soit le sport que tu fais, on va dire, voilà, il y a ces paramètres qui sont l'écoute, qui sont la concentration et l'état d'esprit. Voilà, donc tout ça quel que soit le sport, tu le retrouves. Engagé au sein du team Sofrev ASP, il partage le volant d'une Ferrari 458 avec Morgan Moulin-Trafort. Une association qui fonctionne bien puisqu'ils viennent de remporter leur première victoire de la saison sur le circuit de Navarra. Je ne suis pas du genre rallye, je ne suis pas du genre Dakar. Je suis du genre en bon état d'esprit comme vous pouvez le voir et plus circuit, c'est beaucoup plus sécurisant. Au Mans, Éric Debar et Olivier Panis se relancent et font durer le suspense. Auteur de la pole position, Éric Debar est néanmoins attaqué et dépassé par Henri Acide en début de course, puis par Romain Monti. C'est lorsque Olivier Panis s'installe à bord de la Ferrari que la différence se fait. L'ex-pilote de F1 dépasse Laurent Cazenave puis s'envole enfin vers sa première victoire de la saison. Panis et Debar reprennent ainsi des points sur Beltoise et Acide deuxième et on écoute Éric Debar. Après le week-end compliqué, comme le disait Olive à Navarra, ça fait plaisir, ça nous relance un peu. Puis il nous manquait cette victoire depuis le début de la saison et là on a prouvé qu'on était capable de l'avoir. Auteur de la pole position de la deuxième course, Ulrich Amado se fait enfermer par Franck Pereira et Morgan Moulin-Trafort au départ. L'abandon de l'équipage Barthès-Moulin-Trafort au changement de pilote profite à Roland Bervillier, le nouvel équipier de Franck Pereira, Laurent Pasquali ayant pris la direction de Hard Grand Prix. Bervillier doit cependant contenir le retour d'Éric Debar. Et à quelques minutes de l'arrivée, les deux hommes s'accrochent, emmenant Henri Acide avec eux dans le bac à gravier.
Alors si Eric Debar passe en premier la ligne d'arrivée, il sera ensuite sanctionné pour cette manœuvre. La victoire revient à Laurent Pasquali et Ulrich Amado devant Bervilliers Pereira et Beltoise Acide. 13 points séparent alors Henri Acide et Anthony Beltoise d'Eric Debar et Olivier Panis avant la finale. Tout va se jouer au Paul Ricard. Olivier Panis contre Anthony Beltoise. Henri Acide contre Eric Debar. Le championnat de France FFSA GT se joue au Paul Ricard. 2 équipages, une finale et un seul vainqueur et peut-être un peu plus de pression pour le champion en titre. Bon, je ne sais pas si j'ai plus de pression d'être le champion en titre, mais en tout cas c'est sûr que ça serait sympa de faire la passe de 2. J'ai vraiment très envie. J'ai envie aussi d'offrir à Henri son premier titre de champion national. Ce serait vraiment une belle satisfaction pour tous les deux parce que l'équipage a été très fort toute l'année. Que nous, de toute façon, on n'a rien à perdre, on va se donner dans la bagarre à fond. La pression, pour moi, ça fait longtemps que je vis avec, donc voilà, on a fait une super saison. On va essayer de finaliser. Si on ne finalise pas, ça aura été une saison super positive pour toute l'équipe. Et c'est parti pour le rendez-vous décisif de la saison, la finale du GT Tour au Paul Ricard. Et la première course est marquée par un accrochage impressionnant au départ. Heureusement, tout le monde s'en sort bien. Mais résultat, après une longue période de neutralisation, tous les protagonistes se présentent en même temps et roue dans roue au stand, Henri Acide en leader. Anthony Beltoise ressort donc premier devant Laurent Cazenave, Sébastien Loeb sur une McLaren engagée par son équipe, Stéphane Ortelli et Morgan Moulin-Trafort. Pour être titré, Beltoise doit l'emporter, il ne faut pas que Panis termine mieux que 3e. Pendant qu'Anthony Beltoise s'évade, les Ferrari de Morgan Moulin-Trafort et surtout celle d'Olivier Panis remontent. Ce dernier revient jusqu'à la 3e place, derrière son équipier. Seulement Panis a beaucoup demandé à ses pneumatiques et c'est Sébastien Loeb qui va venir décider du titre. Le non-up champion du monde des rallyes attaque le vainqueur du Grand Prix de Monaco 96. Ça fait les affaires du clan Almeras. Anthony Beltoise et Henri Acide s'imposent pour la 3e fois de la saison. Olivier Panis et Eric Debar étant 4e, le titre est joué. Anthony Beltoise fait coup double tandis que c'est une première pour Henri Acide. Magnifique, le doublé 2011-2012. Cette année avec Henri, il a fait une super saison. On a vraiment été impeccable toute l'année. On mérite notre comeback suite à les non, mais on a fait vraiment un comeback de ouf. Voilà, on s'est donné toute la saison, on n'a rien lâché. Je pense qu'on a le record de podium, le record de victoire. Et l'autre homme heureux à l'arrivée de cette course s'appelle Sébastien Loeb. Ah, ça a été une bonne bagarre, ouais, c'est clair, avec Panis à la fin, avec Moulin-Trafort avant. C'était une bonne bagarre tout le long de la course. J'ai jamais été seul, donc on s'est bien éclaté. C'est chaud. Hein, Et la dernière confrontation de l'année se joue pour l'honneur et c'est un festival de dépassement. Tout commence avec une superbe opposition entre Stéphane Ortelli et Sébastien Loeb. Puis après les changements de pilote, c'est au tour de Gilles Vanley, l'équipier de Loeb, de se mettre en évidence. Il dépasse tout le monde pour pointer 2e. On s'attend alors à un duel entre Eric Debar et Gilles Vanley pour la gagne. Seulement le pilote de la McLaren du Sébastien Loeb Racing part tout seul à la faute. Et en fin de course, c'est au tour de Fabien Barthès de revenir sur son équipier. Les deux hommes vont se chercher et finir par se trouver. David Hallyday en profite. Et malgré un ultime barreau d'honneur d'Eric Debar, le chanteur-pilote franchit en premier la ligne d'arrivée. C'est la première victoire pour le team Audi France et pour Ortelli et Hallyday cette saison. En Coupe de France, la bataille a également été intense. Au volant de leur Porsche 911 GT3R, Jean-Paul Buffin et Philippe Ullmann ont enchaîné les performances. Philippe Ullmann ayant loupé la manche de Manicourt, Jean-Paul Buffin est titré tout seul. Mais c'est un titre que l'équipe de la Porsche du Ruffier Racing partage quand même à 2. Le Ruffier Racing remporte également le trophée Équipe Coupe de France. Et en championnat, on l'a dit, Anthony Beltoise et Henri Acide sont champions devant Eric Debar, Olivier Panis puis Gilles Vanley. Au classement par équipe, Projeté by Almeras l'emporte devant Sofreva SP et le Sébastien Loeb Racing. Voilà, vous savez tout sur l'AQV 2012 du championnat de France GT FFSA.
La monoplace en GT Tour, la formation des stars de demain, l'école des champions, tout ça, c'est le championnat de France de F4. Ils sont une vingtaine de pilotes à vouloir briller pour aller plus loin. La plupart sont des kartman, certains ont même déjà défendu les couleurs de l'équipe de France FFSA en karting. Revue d'effectifs à l'occasion du lancement de la saison à Lédenon, tous sont forcément des candidats au titre à l'image d'Enzo Guibert ou Alex Baron. Il y en a à surveiller, mais je pense que je peux être dans les devants et j'espère être champion à la fin de l'année. Je pense que je suis sûr de moi, vu les tests hivernaux que j'ai faits. Les tests collectifs ont été vraiment très positifs, donc pas trop de pression pour l'instant. En équipe de France de karting en 2010 et 2011, j'ai eu de la chance d'y être pendant 2 ans et de côtoyer monsieur Yvan Muir. Et puis maintenant je suis passé à l'automobile chez l'Autosport Academy et j'espère l'année prochaine retourner en équipe de France circuit. Vainqueur de l'opération Kart Jeune FFSA 2011 dans la catégorie des 15-20 ans, Laurent Pellier a été récompensé par un volant en F4 au sein de l'Autosport Academy. Le Haut-Savoyard découvre donc tout du haut niveau. Depuis tout petit je suis dedans, j'allais voir les courses autant en circuit qu'en rallye. Et c'est vrai que c'est depuis tout petit que je suis dedans et c'est un rêve d'arriver à devenir professionnel. Pour le moment j'étais situé en milieu de peloton donc c'est plutôt correct je pense pour un début. Après là c'est autre chose, il va falloir gérer les courses, c'est quelque chose de nouveau pour moi donc on verra. Le premier week-end de la saison va donner la physionomie de l'année. Alex Baron signe les 2 pôles positions. Le franco-britannique rate totalement le premier départ de l'année et chute au 4e rang. Simon Gachet et Victor Sandin en profitent. Sous la pression de Victor Sandin, Gachet part en tête à queue et Sandin l'emporte devant Simon Thiermann puis Alex Baron. La deuxième course est une formalité ou presque pour Alex Baron. Il s'échappe et laisse Simon Gachet et Victor Sandin se battre pour la 2e place. Baron l'emporte devant Gachet et Sandin. Le ton est donné. Un peu déçu de ma course hier, je savais que je pouvais faire beaucoup mieux que la 3e place et je l'ai fait aujourd'hui et je suis super content de moi, le boulot que j'ai fait, le boulot de l'autosport, tout a été très bien ce week-end. Dans les rues de Pau, Alex Baron poursuit sa marche en avant avec une nouvelle victoire. Et au Val de Vienne, Alex Baron enfonce encore un peu plus le clou. Il remporte haut la main la première course devant Enzo Guibert et Simon Thiermann. La deuxième course est tout aussi limpide. Alex Baron s'évade, tandis que Simon Gachet surveille Enzo Guibert et Simon Thiermann. Résultat, 4e victoire de la saison pour Alex Baron. Il pointe donc largement en tête et ce n'est qu'un début. À Manicourt, il ne laisse de nouveau que très peu d'espoir à ses adversaires. 2 courses, 2 nouvelles pole positions et 2 nouvelles victoires en menant de bout en bout. C'est la saison d'Alex Baron. Après 8 courses, il enregistre 7 pole positions. Il a franchi à 6 reprises le drapeau à damier à la première place en signant 6 meilleurs tours en course. À 17 ans, le pilote à la double nationalité française et anglaise managé par Nicolas Todd est en train d'exploser. Alors, il s'est bien acclimaté en fait à intégrer l'Autosport Academy. C'est vrai qu'Alex avait un passé de sportif de haut niveau puisqu'il était déjà au niveau en karting. Donc le passage de témoin vers l'auto s'est fait d'une manière assez naturelle et assez facile. Déjà en karting, il surprenait par sa décontraction et sa spontanéité. C'est un jeune qui est rigoureux, qui est méthodique, qui a l'écoute. Et qui surtout ne se met pas de pression supplémentaire, donc déjà il prend énormément de plaisir à rouler et du coup il donne le meilleur de lui-même à chaque fois qu'il est au volant. À Navarra en Espagne, après les vacances, la pluie vient rajouter une difficulté supplémentaire à maîtriser pour les élèves de l'Autosport Academy. Alex Baron surprend Simon Thiermann au départ, Nicolas Jamin lui mène le peloton de chasse et les 3 hommes franchiront la ligne d'arrivée dans cet ordre. Sur le sec, lors de la 2e course, Alex Baron domine outrageusement. Comme la veille, il laisse sur place Simon Thiermann et Nicolas Jamin. Avec 8 victoires, Alex Baron n'est plus très loin du titre de champion de France de F4. Il ne lui manque en effet plus qu'un point pour cela.
Et c'est au Mans, quasiment à domicile, puisque le Mans est la base de l'Autosport Academy, qu'Alex Baron va aller chercher ce titre. Thiermann le surprend au départ, mais là n'est pas l'essentiel. Pour Alex Baron, il faut aller au bout de cette course. Baron reste dans les roues de Simon Thiermann et tient à distance Egor Orudzev. Simon Thiermann s'impose pour la première fois de sa carrière en F4, mais l'homme le plus heureux est Alex Baron. J'ai pu faire la double pole. C'était super serré avec Simon. D'ailleurs, je le félicite de cette performance qui est assez impressionnante. Et puis voilà, super content de ce titre. Voilà. Auréolé de son titre, la deuxième course se déroule moins bien pour Alex Baron qui écope d'un passage obligatoire par les stands alors qu'il dominait la course. Simon Thiermann en profite pour s'imposer une deuxième fois. La saison se termine au Paul Ricard, rendez-vous sans réel enjeu et les élèves de l'Autosport Academy s'en donnent à cœur joie. Darius Oskoui surprend en remportant la première course devant Geoffrey Denarda et Nicolas Jamin. Contraint à l'abandon dans la course 1, Alex Baron remet les choses en place et termine la saison par une victoire. Le pilote de l'équipe de France FFSA est déjà totalement concentré sur 2013 et sur sa prochaine étape sur la route le menant à la Formule 1, l'Eurocup Formule Renault 2 litres. L'objectif pour moi, c'est de terminer meilleur rookie, voire même faire quelques victoires, podium, tout ça. Enfin, je vais essayer de passer la barre assez haute. Le niveau en Eurocup est très élevé, ça va être relativement compliqué, donc il va devoir travailler, notamment ce qu'on a abordé précédemment, le problème des dépassements. Ça va être un gros travail pour lui à fournir avant le début de saison. Alex Baron sera donc à suivre la saison prochaine sur les meetings des World Series by Renault. Alex Baron, un nom à retenir. Cette année, la Porsche Matmut Carrera Cup allie course sprint et course de 40 minutes. Le plateau fait place aux jeunes, avec notamment les pilotes du Sébastien Loeb Racing, Jean-Carl Vernet et Vincent Beltoise, ou ceux de Projeté by Almeras emmenés par Comme le Dogard. La saison démarre par une course de 40 minutes à les deux noms et Lonnie Martin s'est poursuivi par Comme le Dogard, Jean-Carl Vernet, Sacha Botman et Gaël Castelli en début de confrontation. Seulement Lonnie Martins part à la faute au 9e tour, laissant Comme le Dogard prendre la tête de la course devant Jean-Carl Vernet. Le Dogard et Vernet, un duo qui va animer toute cette saison. Comme le Dogard remporte le premier acte devant Vernet. Sacha Botman complète le premier podium de l'année. La deuxième confrontation, on va le voir, ne tourne ni à l'avantage de le Dogard ni à celui de Vernet. Comme le Dogard sort en effet d'entrée de jeu de la piste, tandis que Jean-Carl Vernet et Lonnie Martins s'accrochent. Tout ceci profite à Julien Brichet. Il effectue un cavalier seul. Et Julien Brichet s'impose devant l'expérimenté Sylvain Noël, puis Vincent Beltoise. Les débats vont se poursuivre à Pau, où un certain Sébastien Loeb va l'emporter à 2 reprises, mais non inscrit au championnat. Les points de la victoire reviendront par 2 fois à Jean-Carl Vernet. Le Lyonnais se relance ainsi dans ce duel qui débute face à Comme le Dogard. Au Val de Vienne, 3 courses sont au programme. La première est une formalité pour Comme le Dogard. Parti de la pole position, il gère. Et Comme le Dogard l'emporte loin devant Gaël Castelli et Jean-Carl Vernet. Durant la deuxième course, Comme le Dogard est quelque peu menacé par Jean-Carl Vernet. Mais ce dernier se fait déborder par un Sylvain Noël survolté. Alors pendant que Noël et Vernet se disputent la deuxième place, Comme le Dogard, lui, s'échappe. Et le Dogard s'impose pour la deuxième fois devant Jean-Carl Vernet et Sylvain Noël. Le scénario de la troisième course est quelque peu identique. Comme le Dogard prend la tête dès le départ et laisse ses adversaires s'expliquer. Jean-Carl Vernet est poussé dans ses retranchements par son équipier Vincent Beltoise. La lutte entre les deux hommes du Sébastien Loeb Racing fait le jeu de Comme le Dogard. Il frappe un très grand coup en remportant ses 3 courses.
Un hat-trick qui lui permet de conforter un peu plus sa position en tête de la Porsche Matmut Carrera Cup devant Vernet et Beltoise. À Manicourt, la première course disputée dans la Nièvre offre des images splendides sur une piste détrempée à la tombée de la nuit. Un invité de marque, Kevin Estre, vainqueur de la Porsche Matmut Carrera Cup la saison dernière, effectue la 1 pige, lui qui dispute la Porsche Super Cup et la Carrera Cup allemande. Kevin Estre, on le retrouve en pole position et c'est lui qui mène la première partie de course. Derrière lui, Vincent Beltoise, Comme Lodogard et Jean-Carl Vernet se disputent la deuxième place. Jean-Carl Vernet prend l'ascendant dans ce groupe compact. Loin derrière, Kevin Estre, Jean-Carl Vernet termine deuxième devant son meilleur ennemi, Comme Lodogard. Malgré un départ mouvementé où Lonnie Martins passe en tête, Kevin Estre confirme sa bonne forme en dominant de nouveau la deuxième course. Un moment en difficulté, Jean-Carl Vernet parvient à revenir jusqu'à la deuxième place, reprenant quelques précieux points à Comme Lodogard, troisième. Et la dernière course aurait pu être du même acabit, mais Kevin Estre part à la faute et laisse la voie libre à Jean-Carl Vernet. Jean-Carl Vernet s'impose devant Comme Lodogard et Sacha Botman. C'est sa première victoire en Porsche Matmut Carrera Cup. Un soulagement et on l'écoute. J'ai eu pas mal de petites touchettes au départ et la voiture était peut-être pas aussi bien équilibrée que les courses avant, donc ça n'a pas été facile. Je me suis fait perdre quelques fois, mais on gagne, c'est ma première victoire, donc ça c'est super et voilà, il était temps que ça arrive. C'est en Espagne, à Navarra, que Jean-Carl Vernet prend une bonne option pour le titre. Auteur de la pole position, il vire en tête devant Vincent Beltoise pendant que Comme Lodogard chute au 5e rang. Ce dernier fait de son mieux pour remonter au classement et l'arrivée de la pluie lui rend un grand service. Il profite de plusieurs incidents pour remonter à la 3e place mais ne peut empêcher Jean-Carl Vernet de l'emporter pour la 2e fois de l'année. La deuxième course tourne de nouveau en la faveur de Jean-Carl Vernet. Le Lyonnais mène de bout en bout. Derrière lui, les débats sont houleux, mais Sacha Botman et Comme Lodogard s'en sortent bien. Seulement coup de théâtre dans les derniers instants de la course. Comme Lodogard part en tête à queue et perd gros. Jean-Carl Vernet, lui, signe sa 3e victoire consécutive et prend la tête du classement général avec 9 points d'avance sur Comme Lodogard. C'est super, on repasse devant. Ce qui était inespéré parce que j'ai lutté pour lui reprendre 2 points sur certaines courses et là je lui en reprends un paquet. Donc non, c'est cool, le team a fait un super boulot, la voiture était tip top et voilà, le circuit, je suis arrivé, le circuit m'a plu et tout s'est passé comme dans un rêve. Donc c'est bien, on prend les points de la pole, prend des meilleurs tours à chaque fois, puis on finit avec quand même pas mal d'avance, donc c'est bien. Et puis pour le mental, ça fait du bien, ça va être une belle finale au Castellet. Jean-Carl Vernet, Comme Lodogard, Vincent Beltoise et Gaël Castelli se battent pour le classement général, mais également pour le meilleur jeune. C'est la nouveauté de l'année. Explication. Ce n'est pas parce que la Porsche Matmut Carrera Cup a fêté ses 25 ans d'existence l'année dernière qu'elle est devenue une vieille dame, bien au contraire. Elle continue de faire la part belle à la jeunesse, avec la création cette saison d'un trophée Jeune Talent Matmut. Visite guidée. Alors le trophée Jeune Talent Matmut, initié par la Matmut et Porsche, c'est un trophée qui permet à des jeunes pilotes de moins de 25 ans de pouvoir utiliser la Porsche Matmut Carrera Cup comme un véritable tremplin pour les catégories internationales. Il s'appelle Jean-Carl Vernet, Comme Lodogard, Gaël Castelli, Vincent Beltoise, Lonnie Martins, Sacha Botman ou encore Romain Monti. Tous ont déjà un solide bagage de pilote, qu'ils soient passés par l'Autosport Academy ou bien issus de différentes formules de promotion. Jeunesse, talent, expérience, 3 ingrédients auxquels il faut ajouter complicité. Jean-Carl Vernet était mon mécano en kart, donc je connais depuis tout petit. Je connais aussi bien Vincent Beltoise, avec qui j'ai roulé il y a 4 ans, avec qui je m'entends bien. On avait roulé ensemble en Formule Academy. Avec Vincent, déjà il habite à Lyon, donc on peut se voir. Puis on s'entend très bien, c'est quelqu'un qui est très sympathique et qui travaille, qui est, on va dire, collectif. Mais il y a quand même une très bonne ambiance, surtout entre nous 4. Une action de promotion sur la France, mais pas uniquement, puisque Porsche Motorsport a décidé d'élargir son action au niveau européen.
Les 7 Carrera Cup internationales vont envoyer un jeune pour participer à un test avec Porsche Motorsport. Et le vainqueur de ce test gagnera une bourse pour passer à la Super Cup en 2013. C'est vrai que c'est très intéressant pour le futur. Plus que faire de la Super Cup, c'est on va dire d'intégrer un peu Porsche et ça c'est important. Super Cup, c'est vrai que je regarde de plus en plus. Ça fait déjà des années que je regarde parce que c'est des super courses. Avec le représentant Kevin Estre qui marche super fort cette année. Et c'est vrai qu'avec la carotte qui est mise en place par Porsche France cette année, j'y porte de plus en plus d'intérêt. C'est donc un package pour passer à l'échelon supérieur qui va être offert aux meilleurs juniors, à l'instar de Kevin Estre, vainqueur l'an passé de la Porsche Matmut Carrera Cup et qui bénéficie cette saison d'un soutien officiel en Porsche Super Cup. Je sais qu'il y a beaucoup de choses en dehors de la performance et aujourd'hui je pense qu'il y a plusieurs sérieux prétendants et je ne suis pas sûr que l'élu soit dessiné. Effectivement, puisqu'à 2 courses de la fin, on ne sait toujours pas qui de Comme-le-Dogard ou de Jean-Carl Vernet remportera le trophée Jeune Talent Matmut. Les 2 pilotes ne sont séparés que par 8 points d'écart. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Jean-Carl Vernet, Comme-le-Dogard et Vincent Beltoise ont dominé cette saison 2012 puisqu'ils occupent la tête du classement provisoire de la Porsche Matmut Carrera Cup. Nous voici au Paul Ricard pour la grande finale de l'année et pour ajouter un peu de piment, la pluie est venue perturber les qualifications et les pilotes B se retrouvent en haut de la grille de départ. Il ne faut cependant que quelques tours au leader de la Porsche Matmut Carrera Cup pour revenir en haut de la hiérarchie. Jean-Carl Vernet sonne la révolte et dépasse tout le monde en menant dans ses roues Sacha Botman. Mais ce dernier va cependant capituler suite à un bris de suspension offrant la 2e place à Gaël Castelli. Comme-le-Dogard est également en pleine explication pour la 3e place, mais il ne peut faire mieux que 5e et perd encore du terrain face à Jean-Carl Vernet, auteur de sa 4e victoire consécutive. Tout se joue donc lors de la dernière course de la saison, perturbée par un accrochage au départ, impliquant notamment Sacha Botman et Lonnie Martins. La voiture de sécurité entre en piste. Et au restart, Kevin Estre est bien aidé par Lonnie Martins à un tour pour faire la différence. 2e, Jean-Carl Vernet doit avant tout finir. Il est protégé par son équipier Vincent Beltoise. 3e devant Comme-le-Dogard. Les positions restent ainsi jusqu'à l'arrivée. Kevin Estre termine l'année en beauté, mais le plus heureux à l'arrivée évidemment, c'est Jean-Carl Vernet. Jean-Carl Vernet titré dès sa première année en Porsche Matmut Carrera Cup. Ouais, non, c'est super. C'était une super année. La course a été assez nulle parce qu'après le restart, il y avait un pilote qui avait un tour qui ne nous a pas laissé passer. Donc c'est dommage parce qu'avec Kevin, en termes de performance, on était assez près. On aurait pu faire une belle bataille pour la dernière course. Mais bon, à la limite, ça passe au second plan. Ce qui est super, c'est d'avoir gagné ce championnat avec l'équipe. Voilà, c'était une nouvelle équipe. Moi, c'était ma première année. C'était un gros défi pour moi de venir en Porsche. On avait dit qu'on allait gagner en début d'année et on a gagné. Voilà, ça a été une année compliquée parce qu'on a eu des rudes adversaires et on a fait le job. Donc je suis super heureux. Merci à toute l'équipe, au Sébastien Loeb Racing, à Loeb Events, à tous les sponsors de l'équipe. C'est super. La Porsche Matmut Carrera Cup tombe donc dans l'escarcelle de Jean-Carl Vernet, titré, on l'a dit, dès sa première année dans la discipline. Il est également premier junior. Son équipe, le Sébastien Loeb Racing, remporte le titre pilote et le titre team dès sa première année d'existence. En B, Christophe Lapierre a dominé les débats et dès Navarra, il était déjà sacré. La Peugeot RCZ Cup fait ses débuts en compétition cette saison. Cette nouvelle voiture développée par Peugeot Sport séduit public et le pilote. Ils sont une vingtaine au départ de la première course. Et on va le voir, Julien Brichet, Steven Palette et Mathieu Jabinet vont immédiatement s'afficher comme les principaux animateurs de cette discipline. Dès la première course, allée de nom, les 3 hommes se disputent la première place. Steven Palette commet une erreur. Ainsi, Mathieu Jabinet et Julien Brichet en profitent pour prendre l'ascendant.
Julien Brichet accroche la première victoire devant Mathieu Jaminet et Philippe Morin. On retrouve Brichet, Jaminet, Palette et Morin aux avant-postes de la deuxième course. Cette fois, Mathieu Jaminet prend l'ascendant dans le triple gauche. Steven Palette va réussir à passer deuxième. Jaminet l'emporte devant Steven Palette et Julien Brichet. L'ex-pilote de F4 puis de Formule Renault 2 litres démarre très bien l'année. Oui, c'est l'objectif pour moi, c'est de gagner impérativement le championnat. Donc là, je suis leader, il faut que ça continue. J'ai jamais roulé à Pau, on va voir. Je suis très content et j'espère qu'on se reverra à la prochaine course. À Pau, Julien Brichet et Mathieu Jaminet se partagent encore les victoires, tandis que Steven Palette pointe 2 fois deuxième. Résultat, après 2 rendez-vous, Jaminet et Brichet sont à égalité parfaite avec 71 points chacun. Au Val de Vienne, Mathieu Jaminet met les bouchées doubles et signe les 2 pôles positions. Lors de la première course, la victoire de Mathieu Jaminet se construit lorsque Philippe Morin part à la faute. Jaminet mène donc les débats devant Steven Palette, tandis que Julien Brichet, parti 6e, anime le peloton par sa remontée. Il se retrouve en lutte pour la 3e place et dépasse Marc Amourette. Nouvelle victoire donc pour Mathieu Jaminet, la 3e devant ses acolytes Steven Palette et Julien Brichet. Steven Palette s'empare de la tête de la deuxième course, mais il sait que Jaminet et Brichet ne vont pas se laisser faire. Mathieu Jaminet tente le tout pour le tout et emmène Steven Palette hors de la piste pour s'emparer de la première place. Jaminet sera sanctionné pour cette manœuvre, alors s'il franchit le premier la ligne d'arrivée, la victoire va finalement revenir à Steven Palette, une première. Jaminet est 2e, Brichet 3e, cela n'empêche pas Mathieu Jaminet de prendre la tête du classement général. Les débats se poursuivent à Manicourt. Et la pluie va venir totalement perturber la première course. Passé en tête, Steven Palette part à la faute. Puis il percute violemment Julien Brichet. Beaucoup sont rentrés chausser les pneus pluie. Mathieu Jaminet est lui resté en piste, en slick. Seulement, il est à la dérive totale. Et c'est le rallyman Germain Bonnefils, chaussé de pneus pluie et invité pour l'occasion par Peugeot Sport, qui en profite. Et pour sa première course en circuit, il l'emporte devant Pierre-Étienne Chaumat et Philippe Morin. Quand j'ai demandé à la radio quel était mon résultat, pensant que c'était peut-être une 7-8e place, parce que j'ai doublé Jaminet vers la fin, j'ai dit bon, 7-8e, mais t'as gagné Germain. Voilà, c'est exceptionnel, je suis vraiment très heureux et je tiens surtout à remercier Peugeot qui m'a permis de m'exprimer aussi en circuit. Et les choses sont plus normales le lendemain, le duo Palette-Brichet anime le début de course. C'est superbe, mais cela permet aux autres de revenir. Et Steven Palette se fait percuter une première fois par Marc Amourette à Adélaïde. Puis un accrochage entre Mathieu Jaminet et Steven Palette scelle la victoire de Julien Brichet. Il l'emporte devant Marc Amourette et Mathieu Jaminet. Brichet revient ainsi à 8 points de Jaminet au classement général de la RCZ Cup. Le Mans est l'épreuve charnière de la saison avec 3 victoires chacun et 8 points d'écart. Les chances de Jaminet et Brichet sont assez équivalentes et on retrouve les 2 hommes en première ligne. Jaminet conserve l'avantage de sa pole. Et Julien Brichet lui part à la faute. Mathieu Jaminet s'en va alors vers une 4e victoire devant Julien Abelli, Steven Palette et Julien Brichet seulement 4e. Parti de la pole position, Steven Palette doit contenir le retour de Julien Brichet dans la 2e course Mancel. Mathieu Jaminet est 3e. Brichet a besoin de points, il attaque et passe premier. Seulement Steven Palette n'a nullement l'intention de se laisser faire. Il reprend son bien. Et Julien Brichet se fait même dépasser par Mathieu Jaminet. Pour la 2e fois de la saison, Steven Palette s'impose. En terminant une nouvelle fois devant Julien Brichet, Mathieu Jaminet accroît son avance. 23 points d'avance avant la dernière course du Paul Ricard. La situation est donc idéale pour Mathieu Jaminet. Il est en première ligne. Julien Brichet, lui, est plus loin dans le peloton. En début de course, Mathieu Jaminet est attaqué par Philippe Morin. Et ce dernier part à la faute. C'est une alerte pour Jaminet qui doit absolument finir cette course devant Brichet pour être titré. Il laisse donc passer Steven Palette, puis Florent Prier.
Julien Brichet, lui, n'est que 8e. Cette 3e place suffit donc à Mathieu Jaminet pour être sacré. Steven Palette gagne cette course devant Florent Prier. La 2e place du classement général se joue lors de l'ultime confrontation de l'année. Parti de la 2e ligne, Mathieu Jaminet prend un excellent départ et vire en tête. Julien Brichet, très remonté, prend les commandes de la course. Mathieu Jaminet et Steven Palette, ses adversaires, restent au contact. Et Brichet résiste beaucoup trop même, puisque Brichet ne respecte pas la ligne de course. Ensuite, une touchette entre Marc Amourette et Mathieu Jaminet élimine ce dernier. Et si Julien Brichet franchit le premier la ligne d'arrivée, il sera rétrogradé à la 9e place. Ainsi, non seulement Steven Palette l'emporte, mais il s'adjuge surtout la 2e place de la Peugeot RCZ Cup. Voilà, Mathieu Jaminet est le premier lauréat de la discipline et grâce au programme RCZ Academy, il évoluera en GTF FSA la saison prochaine, probablement toujours pour le compte de l'équipe Saint-Éloque Racing. Premier rendez-vous, cette édition 2012, rassurez-vous, elle sera là aussi. La Clio Cup, comme toujours, c'est du spectacle assuré et des passes d'armes d'anthologie à tous les niveaux. La saison 2012 n'a pas failli à la règle. Tout s'est joué à la dernière course et pourtant, Nogaro, Dijon, Val-de-Vienne, même combat. Marc Guyot remporte les 6 premières courses de la saison, non sans devoir batailler ferme avec ses adversaires. Le premier d'entre eux, c'est Éric Trémoulet. 2 fois 2e à Nogaro, 2 fois 2e au Val-de-Vienne. Il n'y a qu'à Dijon qu'il connaît un peu moins de réussite, avec un abandon et une 3e place. Résultat, au soir du Val-de-Vienne, cap de la mi-saison, Marc Guyot compte 76 points d'avance sur Éric Trémoulet. Manicourt marque le tournant de la saison et résume bien la situation entre les deux pilotes en lutte pour le titre en Clio Cup France. Marc Guyot remporte la première course assez facilement, pendant que derrière lui, Éric Trémoulet croise le fer avec Xavier Fouineau, la révélation de l'année. Guyot remporte sa 7e victoire consécutive, une nouvelle fois devant Éric Trémoulet. La 2e course est un déclic pour Éric Trémoulet. Très à l'aise, il s'empare de la tête au prix d'une superbe manœuvre, puis s'envole irrémédiablement vers son premier succès dans la discipline. Cette victoire en appelle d'autres. À Albi, alors que Marc Guyot aurait pu être titré, Éric Trémoulet effectue un carton plein avec 2 pole positions et 2 victoires. 3e et 21e, Marc Guyot marque le pas. Tout se joue à l'Édenon où grâce à une victoire et une 3e place, Marc Guyot remporte son premier titre. Avec 8 succès, une 2e et une 3e place en 12 courses, il affiche un excellent bilan. Éric Trémoulet peut être fier de sa saison et de sa 2e place finale devant Johan Bazirek, Xavier Fouineau et Thibaut Bossy. Milan Compétition effectue un carton plein. En plus du titre élite avec Marc Guyot, le team de Nicolas Milan est sacré meilleure équipe et remporte également le classement gentleman avec Frédéric Derès. Pour sa 3e saison en France, la Seat Leon Supercopa a encore offert spectacle et suspense. Qui succédera à Julien Brichet et Gaël Castelli, la lutte est ouverte. Dès la première course, le conflit de génération débute et il s'avère que les jeunes vont une nouvelle fois prendre le pouvoir. Et pourtant, c'est Pascal Destambert qui remporte la première de l'année. À domicile, Destambert met la pression sur Aurélien Comte, auteur du meilleur départ. Destambert va finalement trouver l'ouverture pour franchir le premier, la ligne d'arrivée, tandis que Comte capitule sur problème mécanique. Pascal Destambert l'emporte devant Vincent Abril, Jimmy Antunes et Hugo Valente. Hugo Valente prend immédiatement les commandes de la 2e course.
L'ancien pilote de Formule Renault 2 litres s'impose dès sa première course dans la discipline devant son patron d'écurie Jean-Marie Clairet, bien remonté. Hugo Valent s'affiche déjà comme un des prétendants au titre. Pour un premier week-end en C4, je pense que c'est pas mal pour un rookie. Je ne sais pas combien ça me met au championnat, mais je pense qu'on est pas mal. Si je m'attendais à une première victoire tout de suite, j'aurais signé tout de suite aussi, quoi. Mais voilà, très content de ce premier week-end. C'est un week-end réussi, il faudra continuer comme ça pour la suite. À Dijon, Jean-Marie Clairet maîtrise dans un premier temps les petits jeunes jusqu'à ce qu'une crevaison ruine ses espoirs. Jimmy Antunes et Mathieu Lambert se retrouvent ainsi en lutte pour la première place. Lambert trouve l'ouverture et s'impose devant Jimmy Antunes. Hugo Valent refait parler de lui dans la course 2 et profite d'un drive-through infligé à Jean-Marie Clairet pour départ anticipé, puis d'une crevaison de Johan Boris Scheyer. Hugo Valent l'emporte. Avec 2 victoires en 4 courses, il pointe en tête du général devant le régulier Jimmy Antunes, 2 fois deuxième à Dijon. Au Val-de-Vienne, Aurélien Comte effectue une course parfaite et s'impose pour la première fois en Supercopa Seat León. Jimmy Antunes est de nouveau deuxième et reprend quelques petits points. Hugo Valent, quatrième, derrière Guillaume Rousseau. Hugo Valent remet les choses en ordre lors de la deuxième course et signe un 3e succès. Il s'impose devant Jimmy Antunes, décidément abonné à la 2e place. À mi-saison, Hugo Valent pointe donc en tête du général devant Jimmy Antunes et Aurélien Comte. À Manicourt, un 4e larron se relance. Vincent Abril prend les commandes de la course pour ne plus les lâcher jusqu'à l'arrivée. Hugo Valent et Jimmy Antunes remontent au classement comme ils savent si bien le faire. Antunes va même dépasser Valent, ainsi Vincent Abril s'impose devant Antunes et Valent. La deuxième course se joue après une période de safety car. Jean-Marie Clairet pointe en tête et Hugo Valent réussit à s'emparer de la 2e place. Débute alors une grosse explication entre Clairet et Valent à laquelle Jimmy Antunes va venir se mêler. Antunes qui va finir par dépasser Hugo Valent. Et même si ce dernier essaye de faire bouger les choses, Jean-Marie Clairet l'emporte devant Jimmy Antunes, 2e pour la 6e fois consécutive. Hugo Valent est 3e, c'est un triplé pour Clairet Sport. Je suis très content du résultat final, évidemment pour moi personnellement, mais surtout au niveau de mon team où on fait les 3 premières places, on gagne en B, donc voilà, je suis très content. La chance a un peu tourné pour moi, donc voilà, je suis ravi pour moi, l'équipe et tout le monde. Voilà. Retour aux sources pour la Supercopa Seat León avec une course en Espagne à Navarra. Aurélien Comte s'avère tout simplement intouchable sur ce circuit. Il remporte la première course devant Vincent Abril et Hugo Valent. Mais la deuxième course est un tournant dans la saison. Aurélien Comte prend le meilleur départ tandis qu'Hugo Valent, victime d'un problème mécanique, gare sa Seat. Il assiste depuis le bord de la piste à la victoire d'Aurélien Comte devant Jimmy Antunes, revenu à la 2e place. C'est un 0 pointé pour Hugo Valent pendant que ses principaux adversaires pour le titre font le plein de points. Jimmy Antunes revient donc à 5 unités de Hugo Valent et Aurélien Comte peut aussi être titré au Paul Ricard. Et les choses débutent mal en Provence pour Hugo Valent puisqu'il part à la faute au premier virage. Jean-Marie Clairet est lui en tête devant Pascal Destambert. Une touchette entre les deux hommes profite à Mathieu Lambert et Nicolas Métairie. Pendant ce temps, Aurélien Comte pointe 4e, Jimmy Antunes 6e et Hugo Valent 10e. Les positions restent en l'état et la dernière course va tout décider. Au départ de cette ultime manche, Jimmy Antunes perd de nombreuses positions. Vincent Abril occupe la tête devant Mathieu Lambert. Aurélien Comte, Nicolas Métairie et Hugo Valent se disputent eux la 3e place et ils sont bientôt rejoints par Jimmy Antunes. Un accrochage entre Comte et Métairie laisse les deux protagonistes pour le titre se disputer la 3e place, puis la 2e suite à l'abandon de Mathieu Lambert. Tant qu'Hugo Valent est devant Jimmy Antunes, Valent est champion. Mais Antunes cherche l'ouverture. Dans le dernier tour, Hugo Valent sort trop large. Jimmy Antunes en profite. Il termine cette course 2e derrière Vincent Abril.
Hugo Valente est 3e et s'incline pour 2 petits points face à Jimmy Antunes, titré sans avoir gagné la moindre course ni signé la moindre pole position, mais fort de 8 deuxièmes places. A noter également que Luis Marquez remporte la catégorie Gentleman Driver. Voilà, la Supercopa Seat León en France, c'est terminé. Nouveauté de la saison, la Midget Series 2 litres est une discipline attrayante et spectaculaire. Propulsée par un moteur Renault 2 litres de 235 chevaux pour un poids de 750 kg, elle est plus rapide de 9 secondes au tour que sa petite sœur, la Midget 1300. Le coup d'envoi de la saison a été donné à Lédenon et immédiatement la Midget 2 litres a rencontré un grand succès pour le plus grand plaisir du responsable de la discipline, Jean-Philippe Dérault. C'est la grande sœur de la 1300 que l'on connaît, qui existe depuis 6 ans. Donc 230 chevaux, 700 kg, beaucoup plus performante que la première. Elle a beaucoup de succès, beaucoup de gens sont venus la voir. Voilà, donc je suis un peu stressé parce qu'il y a 15 voitures qui démarrent, qu'on a construit en 4 mois. Mais bon, ça s'est bien passé, nos pilotes sont ravis des performances de l'auto. En tout, ils sont une 50aine de pilotes à s'être affrontés cette saison. Parmi eux, Michael Gage, vainqueur de la Midget 1300 l'année dernière, et grand favori, tout comme Ronald Basso. La Midget, c'est un produit qui est vraiment fun. On prend beaucoup de plaisir au volant de ces petites voitures. Donc avec l'évolution du moteur en 2 litres, c'est toujours un plus. Ça a permis aussi aux pilotes plus jeunes d'évoluer, de progresser. Quant à moi, c'est un nouveau challenge cette année, essayer de conserver un titre. Et même Sébastien Loeb s'est essayé à la discipline, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a apprécié. C'est vrai que c'est une voiture sympa dans le sens que c'est beaucoup moins cher que d'autres formules en circuit et donc c'est ouvert à beaucoup plus de monde et puis tout le monde est la même, donc c'est sûr que c'est pas les performances d'une GT ou quoi, mais bon, tant que tout le monde a la même voiture, la bagarre est intense, il y a de l'aspiration pour les dépassements, donc non, ça fait plaisir. Le non-up champion du monde des rallyes a tout résumé, c'est une discipline où l'on se dépasse beaucoup et surtout où l'on ne s'ennuie jamais. La saison a été rythmée par l'opposition entre Ronald Basso, Michael Gage, Raymondis Gregor et Lionel Mazar, même si ce dernier a lâché prise en fin de saison. Avec 14 victoires sur les 28 courses de l'année, Ronald Basso a attendu le dernier meeting pour coiffer la couronne. Mais c'est finalement en toute logique qu'il remporte ce titre tant il a fait preuve de performance et de régularité. Michael Gage termine 2e. Le vainqueur de la Midget 1300 a très bien débuté l'année en dominant notamment la concurrence à Dijon. Mais les meetings de Navarra et Barcelone lui ont été fatals. Grégor Raymondis termine pour sa part 3e de cette très belle saison devant Maxime Dimitrenko et Abel Pinto. Et durant l'année, tous ont pu croiser le fer avec Jean-Philippe Dérault, mais aussi Sébastien Loeb. Le duel entre ces deux as du volant à Manicourt reste un grand moment de la saison. Enfin, en Midget 1300, Nicolas Comard est venu à bout de Ronald Basso, encore lui, et Julien Guedet, et ce malgré une superbe fin de saison de Christophe Carrière. Là aussi, la lutte a été intense et indécise jusqu'à la finale du Paul Ricard. Voilà, vous savez tout sur la Midget 1300 et la Midget 2 litres. À l'année prochaine pour cette discipline spectaculaire.